c'est la manif mensuelle du samedi matin à Thonon pour défendre le droit à l'IVG, pour défendre la santé publique et pour défendre la laïcité. Les intégristes catholiques veulent organiser leur prière publique contre l'IVG. SOS Tout Petit là, et tout ça nous permet de réaffirmer ça. Hein, voilà. Voilà. Mais seulement, il nous embête un peu parce que c'est la 4e fois. Alors ça fait un peu beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et là, la préfecture autorise leur rassemblement alors qu'on a le cadre légal pour l'interdire. Il y a des lieux pour les catholiques pour organiser leurs prières. Donc ils n'ont pas besoin d'aller sur l'espace public pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements depuis septembre. En septembre, la première fois, ils avaient été autorisés à manifester ici, devant l'entrée de l'hôpital. Donc ensuite, il y a eu un grand... Ça a donné. Voilà, on a eu un grand rassemblement. Finalement, on a pu les faire déplacer jusqu'à là-haut, mais c'était un peu chaud. La deuxième fois, en octobre, ils ont été autorisés à manifester au métro Pelleport. Ensuite, en novembre, la préfecture leur avait interdit le rassemblement. Enfin, initialement, ils avaient été autorisés. Et puis finalement, ils ont enlevé l'autorisation. Donc, ils étaient quand même là, présents par petits groupes par-ci par-là, mais ils n'avaient pas d'autorisation de manifester. Donc nous, on pensait que c'était quand même une avancée et que ça augurait peut-être d'une évolution où ça serait peut-être fini. Et finalement, c'est pas fini du tout parce que cette fois, ils leur ont à nouveau donné l'autorisation là-haut. Depuis septembre, quand même, les prières de rue, en théorie, sont interdites, mais visiblement, elles sont interdites que pour certaines populations, pas pour les catholiques intégristes. Donc là, ils sont toujours autorisés à prier dans la rue, là-haut. Le combat continue. Tant qu'ils vont nous empêcher d'avoir un centre d'IVG, on reviendra, on continuera, on protégera le centre d'IVG, on protégera l'hôpital. On ne les laissera pas venir pour intimider les malades, pour intimider les femmes. C'est le droit des femmes et on continuera jusqu'au bout. Plus de 50 ans de militantisme, j'ai jamais vu de manifestation où des chrétiens priaient dans la rue. C'est la première fois. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un virage à droite du gouvernement qui, d'un côté, tape sur les prières islamistes et de l'autre côté, autorise à toutes les manifestations depuis quelque temps des intégristes devant les théâtres et tout. Au lieu de les interdire, il interdit au contraire la protection des théâtres. Même chose, il les autorise là à venir et c'est eux qui foutent le bordel en fait. C'est pour ça que ça pose une question. Est-ce qu'en réagissant, on ne leur fait pas une pub supplémentaire? Non, les intégristes catholiques ne nous imposeront pas leur ordre moral. Le droit à l'avortement est une des plus grandes conquêtes des luttes des femmes. C'est leur autonomie, c'est leur liberté. Tout le monde debout, il faut que ça s'arrête. On n'a pas dit notre dernier mot. Faut qu'ils arrêtent de tout brader, tout ce qui concerne notre santé. D'abord les centres d'IVG et aussi les maternités. On veut pas être maltraité, on en a rentabilité. C'est pour le droit de garder le centre d'IVG. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, ici, il y a des contre-manifestants, il y en a qui sont pour le garder, évidemment, il y a une poignée d'intégristes catholiques en face, avec leurs revendications. Oui. Pour la vie, oui, bien sûr. l'avortement. Pour la vie, mais il y a aussi le libre arbitre dans les religions, je crois. Et je pense que tous ces intégristes feraient bien de retourner au temps des bûchers, si ça leur plaît tellement. Mais je pense qu'on est quand même au XXIe siècle et que toute personne devrait avoir le choix de ce qu'elle fait de son corps. Et la science le dit elle-même, tant qu'un être humain n'est pas capable, un être vivant n'est pas capable de penser comme un être humain, c'est-à-dire avant 3 mois, on peut très bien choisir de s'en débarrasser si vraiment on n'en veut pas. Voilà. Appliquons la loi des centres d'IVG dans tous les hôpitaux, tous les départements. Il faut que ces gens sachent que cet hôpital nous appartient et la loi, nous la ferons respecter. Vous savez, quand il s'agit des femmes, il y a des lois, elles sont ou pas mal appliquées ou pas appliquées du tout. Alors quand c'est la droite, elles sont immédiatement applicables et appliquées. Mais quand c'est les femmes, il faut toujours recommencer et toujours s'imposer. C'est comme ça. Mais nous ne nous arrêterons pas. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Voilà. Et je dirais, peut-être je vous l'ai déjà dit, mais au fond j'aime bien le redire, quand le 17 septembre nous étions ici, mais littéralement assaillis par les gauchistes, arracher la casquette, arracher le sac, on était au contact, la police nous a rendu un grand service. Mais attention, je n'ai pas complètement fini parce que je vous invite à ce qui va suivre. Ils s'attaquent à nos enfants. Ils s'attaquent donc à la créature. Et mon Dieu, c'est eux qu'on va tuer.
Ils sont parfaitement innocents et on les tué. Donc c'est une folie. Comment vous pouvez me commenter, vous, ce qu'on entend, un terme un peu nouveau, c'est la christianophobie. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ces propos-là pour dire, eh ben c'est bien parce qu'on reparle à nouveau de Jésus? Alors, justement, j'aurais dû le dire, Félix culpa. Félix culpa, heureuse faute, heureux blasphème, si on peut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que je vais reprendre le micro pour le dire. Vous avez raison, Félix, vous avez entièrement raison. Dites-moi la vérité, Xavier, les opposants là, Oui. ils vous renforcent quelque part. Mais oui, vous me l'avez Ils dit. vous rendent plus fort. Mais vous avez raison, quand ils ne sont pas là, je suis triste. Vous voyez, vous les aimez quand même. C'est la vérité. Peut-être j'ai oublié l'essentiel. Et au fond, c'est c'est Radio Vocal qui vient de me le dire. Mais au fond, ces gens-là, ils vous rendent service. Et je suis même ce qui se passe à Golgotha Picnic ou Place du Châtelet. Mais je dirais, Félix culpa. On n'ose pas dire une chose pareille. Heureux blasphème, heureux avortement, on n'ose pas le dire. Mais ça, c'est Saint-Augustin. Finalement, ils nous rendent service. Tous ces gauchistes, tous ces Golgotha Picnic, toutes ces horreurs, eh bien, je dirais, ils nous réveillent en quelque sorte. Nous sortons de nos églises. C'est triste quand les gauchistes ne sont pas là. Eh bien, on se sent un peu seul. Merci. Vous êtes d'accord avec ça? Comment? Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, avec le docteur Deur, on peut être que toujours d'accord. Vous pensez que l'opposition aussi, elle vous renforce quelque part? Elle nous fait de la publicité. Voilà. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Vous êtes d'accord, vous, avec les propos de Xavier Dor quand il dit que... Mais bien sûr, pour moi, tout enfant conçu a le droit de vivre, c'est tout. Et aucune raison ne justifie Même quand la mère a été violée, violentée... S'il n'y avait que les viols, vous savez. Bon, je suis contre, bien sûr. Je suis contre la peine de mort, pour les innocents comme pour les coupables. Bon, s'il n'y avait que les viols, on ne serait pas là. Les viols, il y en a, bon. Des viols qui aboutissent à une grossesse, il n'y en a pas beaucoup. Mais 650 avortements par jour en France, c'est un peu beaucoup. C'est pour ça qu'on est là. Je crois qu'il commence à y avoir des œufs qui sont lancés, Xavier. Ah bon? Eh bien, mon Dieu, ça sera un petit salut de leur part. Tant que ce ne sont pas des cailloux. Quelquefois... Il ne faut pas que ça fasse mal, c'est sûr. Quelquefois, on a reçu Oui. Ils avaient caché des cailloux dans la neige. Ah. Et ça fait mal, hein. À bout portant. Oui, Ça, c'était à André Mignon. Aussi, Xavier, moi, je vous ai vu à plusieurs reprises être entouré avec des gens du Front National qui n'étaient pas très recommandables non plus, qui étaient aussi violents. On n'a jamais été méchant, on n'a jamais été violent. L'extrême droite a ses qualités, il a aussi ses défauts. Ça, c'est vrai. Par exemple, s'il y a de la violence dans l'extrême droite, je ne suis pas d'accord, vous voyez. S'ils sont pour l'avortement, je suis contre. Vous n'avez pas d'ennemis, Xavier Dor. Mais si, nous avons des ennemis. Mais les francs-maçons sont les ennemis. Attention, je vais vous dire une chose. J'aime les francs-maçons, vous allez voir, je vais vous étonner. Mais j'ai horreur de la maçonnerie, qui me fait une horreur profonde, car elle est satanique. Je ne peux pas aimer Satan, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais que l'homosexualité pour vous c'est Satan par exemple. Quelle chose, pardon? L'homosexualité c'est Satan pour vous? Oh, c'est pareil, c'est satanique. D'ailleurs, j'étais pas seul à le dire. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Et la prostitution de la même manière, c'est Satan la prostitution? Ah, je pense aussi, oui. Et la transsexualité par exemple, quelqu'un qui se change de genre? Alors là, c'est une transgenre. Oui, mais c'est une erreur totale. C'est-à-dire que, vous savez que Simone de Beauvoir a dit, Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Vous vous rappelez? Mais elle oublie tout simplement les chromosomes. Il y a les chromosomes sexuels, ça existe. Je dirais, c'est une évidence. Vous voyez. Non, mais il y a la biologie. Je veux pas dire qu'il y a tout aussi un contexte social, bien sûr. Ça, elle a raison. Mais elle oublie un peu les chromosomes, voilà. Comment vous expliquez qu'on peut avoir une apparence d'homme et puis qu'on peut se sentir femme à l'intérieur de soi-même? Est-ce que justement on n'a pas des chromosomes? Oui, à mon avis, ça c'est exceptionnel. C'est pathologique, si vous voulez. Et puis alors j'ai autre chose aussi à vous dire. Je le tiens de Luc Montagnier. Et l'autre jour, je déjeunais avec un virologue. Son métier était, il a mis au point un vaccin contre le virus grippal. Il travaille à Pasteur. Et il m'a cité une parole de Luc Montagnier qui a trouvé le virus du sida. Et il disait que la meilleure prévention du sida, c'est la fidélité. Vous voyez, celui qui a découvert le virus du sida a dit que la meilleure prévention du sida, c'est la fidélité. C'est beau. C'est sûr. Christus vincit, Christus regnat, Christus vincit.
pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Vous êtes d'accord avec les propos des anti-avortements? Je suis absolument pas d'accord. Je pars du principe, déjà pour commencer, que les catholiques, c'est des pédophiles. Et c'est des pédophiles, et puis là, ils sont en train de nous dire carrément n'importe quoi, parce qu'il n'y a que des hommes qui manifestent, et donc ils ne peuvent pas savoir ce qu'une femme ressent, étant donné que c'est une femme qui porte l'enfant. Alors là, ils disent un petit peu tout et n'importe quoi. Et en plus, c'est tous les 15 jours que ça se fasse. Donc, étant donné, faisant partie du quartier, je pense que c'est un peu de trop, et que ça devient presque insupportable. C'est quand même assez fort, là. Quand même, la rue est bloquée, quoi. On a bloqué tout le quartier. et on rebloquera à chaque fois qu'ils reviendront. Voilà. La police. Non, la police, non. Écoutez, soyons clairs, nous avons déclaré la manifestation jusqu'à 1h moins le quart. Nous avons encore un quart d'heure. Il est entendu avec la police que nous partons maintenant. Non, c'est pas vrai. Midi et demi. Moi je le sais, nous allons vers la station Gambetta. Voilà. Maintenant je voudrais bien que notre manifestation ne se termine pas dans la précipitation. Le fait qu'il y ait des gauchistes, maintenant nous sommes en accord avec la police et nous allons partir vers Gambetta sous leur protection. Voilà, merci de votre présence et au 22 janvier. Doucement, je sais marcher. On vit quand même dans une démocratie où tout le monde peut s'exprimer, hein. La démocratie, c'est le royaume du diable et de Satan. Ah oui. Quoi d'autre, à votre avis, est Satan, par exemple? Est-ce que le... Oh bah, la télé, l'internet et les journalistes. C'est vrai aussi. Pas tous, quand même. Non, sauf vous.